Salut, moi c'est Pensive et bienvenue dans le dernier jour de ce vlog. Si tu as pas vu l'épisode 6, bah il est juste ici. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les leçons que j'ai appris de cette semaine. Parce que si tu as regardé tous les vlogs, bah c'est que t'es vraiment un bon. Alors je vais te récompenser à la hauteur de ton investissement. Pour ça, il te suffit juste que tu t'installes confortablement, que tu regardes toute cette vidéo. Et moi je te souhaite un bon visionnage. Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dernier jour de stage de cette semaine de stage vlogué. Je suis très fatigué ce matin, je t'avouerai là, je suis mort frère. En même temps hier on était à la fête de la musique alors qu'on savait même pas qu'on allait y aller. Enfin bref, c'était bien en vrai, mais enfin ça non c'est pas ouf. Mais en fait mon pote du midi, à un moment j'ai aperçu qu'il était là. Du coup on s'est vu et tout, du classe c'était bien et c'était un bon moment etc. Et tu vois j'ai pas trop ressenti la fatigue sur le moment parce que j'étais dans l'action, etc. Après, on n'est pas rentré hyper tard pour les gens normaux, mais pour moi, c'est déjà trop tard. Mais bon, c'est pas grave. J'aimerais bien profiter avec le bro, des fois faut faire des sacrifices pour voir ses bros et être plus content, parce que franchement je suis grave content là. Mais bref, aujourd'hui on va essayer de finir le montage de la vidéo, enfin la grosse partie du montage. Et puis voilà, aujourd'hui normalement dans le premier stage je vais avoir beaucoup de taf, parce que hier on a fait du graphisme etc. et c'était grave bien. Du coup faut qu'on finisse le graphisme et faut qu'on répare 2 ordi que le mec il va ramener, donc on va avoir pas mal de taf. Bon, ce matin il y avait du monde au magasin. Mais par contre à l'atelier, comme d'habitude, il y avait personne. Mais bon, au bout de 8 heures d'attente, j'ai enfin fini mon stage. Bon les gars, la dernière journée de stage c'est terminé aujourd'hui. J'étais très fatigué, vraiment très fatigué cette semaine, c'est un truc de fou. Mais bon voilà, c'est pas grave. Je voulais vous dire que je vous ai pas beaucoup vlog aujourd'hui puisque j'avais beaucoup de taf, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas eu le temps. Je vous laisse avec la conclusion de ce vlog. Ce stage m'a appris beaucoup de choses sur plein d'aspects de ma vie, même si ça m'a fait chier de gâcher une semaine de taf, ça valait le coup. Bon déjà, première leçon, l'obsession est meilleure que la discipline et la motivation réunies. Tu sais, même si je travaille plus de 56 heures par semaine, mais je suis pas discipliné et je suis pas motivé. Je suis juste obsédé par la réussite. Et c'est pour ça que bosser avec 6 heures de sommeil, bah c'est ok pour moi. Mais à ton avis, qu'est-ce qui différencie quelqu'un de bon et quelqu'un d'excellent? C'est le temps investi dans leur projet. Et tu sais, pour ça, t'as pas forcément besoin de souffrir. Et je suis d'accord, ça fait mal à accepter. Surtout si comme moi tu penses que bien taffer c'est souffrir. Honnêtement, j'ai pris longtemps à comprendre ça, mais franchement, je ne souffre pas. À bosser beaucoup comme je fais, je ne souffre pas. Bon, sauf cette semaine à cause du stage, parce que c'est crevant un stage. Mais sinon, c'est facile pour moi. Tu sais, bosser c'est juste une habitude. Mon cerveau sait que même si je suis triste, heureux, énervé, dans tous les cas, il sait que je vais travailler. Et c'est ça qui fait la différence entre le moi d'il y a un an et le moi maintenant. Maintenant, mon cerveau est programmé pour travailler et je ressens même pas la douleur. Après, je reste un humain, ça m'arrive d'avoir des périodes de chaos et des fois où je suis pas bien. Et c'est là que la deuxième leçon intervient. On sous-estime trop notre santé mentale. Avant-hier soir, j'étais vraiment dans un mauvais mood et quelques jours avant, c'était pareil. Mais je me disais, ouais, je suis juste fatigué, ça ira mieux demain. Alors que non, dès que tu vas pas bien, agis rapidement. Y a pas à se trouver des excuses, tout ça, non. Ta santé mentale détermine plein de choses dans ta journée. Certaines personnes vont me dire, ouais mais Pensive, t'es bien marrant, mais on fait quoi pour aller mieux rapidement? Et vous avez raison. Deux options s'offrent à toi. Soit tu vois tes amis, comme je l'ai fait hier, et franchement ça marche de fou. Après, ça paraît logique, un humain est fait pour vivre en groupe, hein, donc... Ou alors, la deuxième solution, qui est pas si connue que ça en vrai, c'est de changer ta perspective. Imagine que ta vision de la vie ce soit un peu comme une caméra. Quand t'es heureux, tu peux la bouger dans tous les sens et mettre autant de filtres que tu veux pour avoir la meilleure vidéo. Sauf que quand t'es triste, tu restes fixé sur un plan qui est pas ouf et t'actives aucun filtre. Donc bah forcément ta vidéo elle sera dégueulasse. Et dans la vraie vie, c'est pareil, il suffit juste de te concentrer sur tout ce que tu peux contrôler pour améliorer ta vision. Exemple concret, comme je t'ai dit au jour 5, écoute de la musique good vibes. Souvent, on n'est pas vraiment triste, c'est juste qu'on se concentre sur le négatif. Alors raccroche-toi à tout ce qui est positif. Et puis réfléchis d'où ça pourrait venir. T'auras peut-être pas la réponse tout de suite, mais si tu cherches, tu vas la trouver. Et si tu sais ce qui va pas, bah t'as juste à agir en fait. Après, il y a autre chose qui peut t'aider, et c'est la troisième leçon que j'ai tirée de ce vlog. L'organisation est la meilleure chose pour contrôler le chaos. Si pendant cette semaine, je me serais laissé guider par mon envie, par mon humeur, mais j'aurais rien fait. Là, tout était clair. Moi, ma liste de tâches, et je passe à l'action. Rien de plus compliqué. Savoir s'organiser, ça te permet de savoir où tu vas. Et t'as même pas besoin de réfléchir, juste tu suis ton plan. Tu lis, t'appliques, tu lis, t'appliques. Bon, cette semaine, malgré mon organisation en béton, il y a des choses que j'ai pas pu faire, comme les pas par exemple. Malheureusement, il y a que 24 heures dans une journée, donc quand t'es bloqué de 9 h à 18 h, bah faut prioriser. Dans ces cas-là, fais ce qui est le plus important. Comme je te l'ai déjà dit, fais pas beaucoup de trucs, mais fais-les bien.
Toutes les personnes excellentes qui t'inspirent font qu'une seule chose. Par exemple, Mbappé fait que du foot, Loan LV faisait que des vidéos, Antoine GBZ fait que de la muscu et j'en passe. Oui, mais les athlètes hybrides, eux, ils sont forts partout. Ouais, d'accord, ouais. J'ai vraiment du mal avec cette tendance. Je comprends que certaines personnes adorent faire ça et je respecte, mais si vous êtes un peu honnête, c'est juste que vous avez pas voulu choisir. Mais ne le prenez pas mal, hein, je vous comprends, j'ai été pareil. À un moment, je faisais de la muscu, du street workout, de la course à pied, du karaté, et je voulais être fort partout. Je voulais être fort partout. Partout, je me suis dit, ouais, je vais devenir le meilleur. Bah, en fait, à vouloir devenir bon partout, j'ai fini excellent nulle part. Et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Alors, à un moment, je me suis posé et j'ai lu The One Thing qui t'explique comment se concentrer sur l'essentiel. Et là, j'ai tout compris. Si je veux devenir bon, il faut que je fasse très peu de choses, mais que je me donne à 1000%. Et là, je deviendrai fort. Donc là, ni une ni deux, je passe à l'action. Pendant plusieurs mois, je taffe à fond. Résultat, mon physique a explosé, j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai fini mon année de seconde avec 16 de moyenne. La solution, c'était juste ça. Bon alors, j'espère que ce vlog t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, ça m'aiderait énormément dans mes objectifs. Je compte sur toi. En tout cas, perso, j'ai kiffé le faire. Si t'aimerais en voir plus sur la chaîne, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis sur ce, passe une excellente journée et une excellente semaine. Et puis sinon, bah, ciao!